Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Samuel dit à Saoul : « Assez, je vais t'apprendre ce que le Seigneur m'a dit pendant la nuit. » Saoul lui dit : « Parle. » Alors Samuel déclara : « Toi qui reconnaissais ta petitesse, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, puisque le Seigneur t'a donné l'onction comme roi sur Israël ? Il t'a envoyé en campagne et t'a donné cet ordre. Va, et voue à l'anathème ces impies d'Amalécites. Fais-leur la guerre jusqu'à l'extermination. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin ? Pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur ? » Saoul répondit à Samuel : « Mais j'ai obéi à la voix du Seigneur. Je suis allé là où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué Amalek à l'anathème. » Dans le butin, le peuple a choisi le meilleur de ceux qui étaient voués à l'anathème, petit et gros bétail, pour l'offrir en sacrifice au Seigneur ton Dieu, à Gilgal. Samuel répliqua : « Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole ? Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La docilité vaut mieux que la graisse des béliers. La révolte est un péché comme la divination. La rébellion est une faute comme la consultation des idoles. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, lui aussi t'a rejeté. Tu ne seras plus roi. » À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches, et rejettes loin de toi mes paroles ? Voilà ce que tu fais. Garderai-je silence ? Penses-tu que je suis comme toi ? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire, sur le chemin qu'il aura pris. Je lui ferai voir le salut de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus : « Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur dit : « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. » Commentaire, prière de saint Nersès, Snor Ali. Daigne renouveler mon âme, Seigneur. Sur la robe neuve reçue à la fontaine sacrée, j'ai endossé les vieux haillons du péché, qui, en la déchirant, prirent une couleur triste et repoussante. Ôte de moi le vêtement de cilice, et revêt-moi de celui qui rend joyeux, et la robe intérieure de mon âme, lave-la avec l'eau des larmes des yeux. Je n'ai pas renouvelé la vieille outre, l'âme, de la vétusté du péché, pour que le vin nouveau du commandement fût conservé en moi sans s'écouler. Daigne me renouveler, toi qui es la droite puissance du Père fort.
pour que ton vin, ô vigne plantée par le Père, soit conservé en moi, incorruptible. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi.